Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons à Burkina Faso, à Laongo, un musée de sculpture à ciel ouvert. Ensuite, ce sera pour parler de culture. Pour la première édition, le Festival d'Aleko et des saveurs africaines de Dakar a mis sur pied un programme riche en culture et en cuisine. Et pour finir, nous parlerons du décès de Francis Lay, compositeur de Un homme et une femme. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation à Katindiaï. De l'autre côté de la baie vitrée, Amadissi, côté technique, Ali Matundiaï, côté digital. Actualité. Angelina Jolie et Brad Pitt au tribunal pour la garde de leurs enfants. Angelina Jolie et Brad Pitt n'ont toujours pas trouvé d'accord sur la garde de leurs 6 enfants et c'est donc à la justice de trancher. C'est en tout cas ce que révèle TMZ qui annonce que le début du procès a été fixé au 4 décembre. Gage au juge de démêler la situation sous 2 à 3 semaines. D'après la publication, rien ne devrait cependant être rendu public puisque les parents stars ont fait appel à un juge privé. Brad Pitt demande une garde partagée. Angelina Jolie souhaiterait avoir la garde exclusive de leurs 6 enfants, Pax, Mados, Zahra, Shiloh, Vivienne et Knox. Brad Pitt, de son côté, demande une garde partagée. L'ancien couple qui n'a, semble-t-il pas signé de contrat de mariage, tente de trouver un accord depuis déjà 2 ans. Art. Depuis 29 ans, les artistes du monde entier viennent dans cette bourgade à quelques 30 km au nord-ouest de Ouagadougou, la capitale du pays, sculpter les blocs de granit à même le sol. Pape Lamine Fall nous en dit un peu plus. Doubritenga, au milieu d'un maquis broussailleux qui passe au vert à la saison des pluies et au jaune à la saison sèche, voilà un incroyable musée à ciel ouvert. Sur 10 hectares, au milieu des épineux et des herbes folles, surgissent de terre des sculptures qui semblent faire corps avec la nature. En 1989, l'artiste burkinabé Kissiriki s'est arrêté sur ce phénomène géologique qui fait surgir au milieu des acacias des blocs de granit ronds ou en plaques avec l'idée de donner vie aux pierres. Il s'est attaqué à la roche dure et a invité quelques amis à le suivre dans ce site naturel transformé en atelier monumental, extraordinaire terrain d'expression pour les artistes burkinabés mais aussi assez bien vite africains puis venus du monde entier. Du granit, certains sont même passés au bronze et aux autres matériaux. Brice Lankwand, diplômé du Louvre, est conservateur du site. Il connaît l'histoire de chaque artiste, la symbolique de chaque pierre et conteur né. La symbolique de chaque pierre et conteur né fait partager leur histoire aux visiteurs, fait revivre inlassablement les mythes de l'Afrique. Il parle de l'arbre à palabres, de la pierre qui crie, de l'hommage aux mères, aux femmes, aux épouses, du masque de l'hospitalité, de la signification des sacrifications. À Luango, depuis 29 ans, on ne s'arrête jamais de créer. Tous les 2 ans, l'atelier musée continue de s'étendre grâce à un symposium international organisé par le ministère de la Culture où sont invités les sculpteurs de renom. Merci à vous, Pape Lamine Fall, pour ces détails. Culture. Pour sa première édition, le Festival d'Aleko et des saveurs africaines de Dakar a mis sur pied un programme riche en culture et en cuisine. Ce festival a pour but de valoriser les saveurs, la cuisine africaine et de soutenir les cuisiniers à pouvoir mieux s'épanouir dans leur travail. Gladys Kosséré, Assémia, organisatrice du festival, est au micro de King FM. D'Aleko des saveurs africaines est un concept Mouriac et nous sommes en partenariat avec King FM d'ailleurs. Ce festival va se tenir en 3 jours. Donc le premier jour c'est le vendredi, c'est ouvert qu'aux restaurateurs qui ont pris des stands d'ailleurs. Ce sera un panel. Donc le thème de ce panel-là, c'est les outils pour la pérennisation d'une gastronomie africaine qui se veut une référence mondiale. Donc des experts, les domaines des sous-thèmes en fait vont développer, vont équiper les restaurateurs pour que en fait au sortir de ces panels-là, ils aient au moins un bagage. Il faut noter que pourquoi ce panel? Parce qu'on s'est rendu compte que généralement ceux qui se lancent dans la gastronomie en Afrique ne sont pas des professionnels, ce sont des personnes qui se lancent par passion. Et donc du coup, ils ne vont pas à l'école. Ils le font, ils peuvent embaucher des chefs cuisiniers. Ceux maintenant qui vont à l'école pour apprendre le métier de la gastronomie, ils n'ouvrent pas de restaurant. Donc vous aurez des restaurants
vraiment haut de gamme, des restaurants moyens de gamme, parce que et des traiteurs aussi qui sont assez connus, voilà, qui ont déjà un bagage clientèle assez respectable. Donc voilà, qui vont intervenir qui vont prendre des stands et qui vont présenter leurs plats. Donc déjà, en présentant leurs plats, c'est leur gastronomie qu'ils vont présenter. Il y aura aussi un concours culinaire. Et chaque restaurateur va présenter un plat au choix. Donc les Togolais vont, je ne peux pas dire ce qu'ils vont présenter, hein, mais je me dis qu'ils vont certainement présenter une spécialité togolaise parce que c'est ce qu'ils maîtrisent. Voilà. Et les Sénégalais aussi vont faire de même. Voilà. Et donc, chacun va présenter ce qu'il sait faire le mieux. Et puis, bon, ce seront les jurys qui vont décider et le prix. À l'instant, l'organisatrice du festival qui était au micro de King FM. Musique. Triste nouvelle pour le cinéma et la musique. Le compositeur Francis Lay, célèbre pour sa collaboration avec Claude Lelouch sur des films comme Un homme et une femme, est décédé mercredi soir à l'âge de 86 ans. Angèle Béatrice Basse. Vous avez forcément fredonné un jour ou l'autre le Chadadada, le plus célèbre du cinéma français. Francis Lay, illustre compositeur pour le 7e art, est décédé mercredi soir à l'âge de 86 ans, a annoncé la mairie de Nice où il était né en 1932. Musicien passionné qui avait appris très tôt la maîtrise de l'accordéon et du piano. Francis Lay était une figure emblématique du Montémartre des années 60 où il avait fait la connaissance d'Edith Piaf, pour qui il a composé les titres L'homme de Berlin, C'était pas moi et Les gens. Parmi les artistes de légende avec lesquels il a collaboré durant sa vie, on peut citer Charles Aznavour, Nicole Crosil, Ella Fitzgerald, Elton John, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Dalida ou Mireille Mathieu. Mais c'est pour son travail pour le cinéma et plus particulièrement pour sa relation fusionnelle avec le réalisateur Claude Lelouch, rencontré par l'intermédiaire de Pierre Barrault, que l'homme a acquis sa renommée. En 1966, la bande originale du film culte Un homme et une femme lui vaudra une nomination à l'Oscar, qu'il remportera finalement 4 ans plus tard pour Love Story d'Arthur Hiller. Son œuvre dense, traversée de grands succès, comprend une centaine de musiques de films et plus de 600 chansons. La bicyclette d'Yves Montand, sa disparition provoque ce matin une vive émotion. Ces mains qui te secouent, cette bouffée d'air froid. Nous allons toujours rester en musique pour parler du tout nouveau single de Alioune Mbaye intitulé Jeunesse au Sénégal. Le lead vocal de ce groupe, l'auteur du tube La maladie d'amour, signe son comeback. Percussionniste Alioune Mbaye, originaire de Tivaouane, a débuté sa carrière en 1991 avec le groupe Lemzo Diamono. Je vous laisse écouter un petit extrait de la chanson. Votre agenda culturel. Sport. Exclusif MMA, Bombardier affrontera le Polonais Bolonski le 16 décembre à Marius Ndiaye. Seringa Bombardier veut réellement faire carrière dans le MMA. Il va enregistrer son deuxième combat au mois de décembre prochain contre le Polonais à Dakar. Leia Bouette est la promotrice de l'événement et sa première affiche est prévue le 16 décembre prochain avec le combat qui mettra aux prises le Sénégalais Bombardier et le Polonais Bolonski. Toujours en sport, championnat mondial de karaté, Abdourahmane Sène éliminé au 3e tour. Abdourahmane Sène est finalement éliminé au 3e tour dans ces championnats mondiaux de karaté. Parmi les 4 Sénégalais qui ont combattu hier, il était le seul lion repêché pour la médaille de bronze. Abdourahmane Sène est par la suite éliminé par un Iranien. C'était le seul espoir qui restait dans les combats individuels.
Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Amadi Si pour la gestion technique. Merci à Ali Matundiaï pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.